Tu le connais, toi, le nouveau? Eric. Non, pas Eric. Alors, Non, Philippe, ça, c'est moi. J'ai Ouais. trop de prénoms dans ce délire. Philippe Guillaume. Philippe Guillaume. 18 ans de métier, 900 véhicules à son actif et quand même un petit record du monde de vitesse, quoi. Ouais. Et l'Afrique, traversée. Traversée d'Afrique en 125 chinoises. Ouais, déjà, Ouais. ça force le respect, quand même. Ouais, moi, je sais pas, je le sens bien, quoi. Ah bah, toi, le blanc. Ça va ou quoi? Ça va bien. Ouais. Ça va bien, Ça va écoute. bien. Pas mal. Ouais, on t'a réservé un truc sympa Ouais. à essayer tout de suite. C'est vrai. Ouais. 200 chevaux, en dessous, je roule pas, moi. Non, parce que tu te souviens, dans un article précédent dans Ouais, ta ouais. vie ultérieure, Ouais. tu te rappelles le gars qui avait un goût immodéré pour les Ouais, moi, je frics? suis journaliste de Et terrain, je raconte la je, réalité. non, je cherchais pas, je sais que c'est moi, donc tiens, ça sera pas une moto pour Ah démarrer. ouais, d'accord, c'est pas lui. Alors tiens, J'aime bien, je j'aime te bien le confie bleu, j'aime bien le bleu. solennellement Ouais, ouais. les clés. Écoute, je prends. Et Ça va te Kim, plaire. Kimco. Kimco. Kimco, je prends. Ah mais tu vois, Ouais, ça arrache les bras ce truc-là. J'imagine. Ah ouais, D'ailleurs, si, si. j'ai Non, t'as bien fait de te j'ai préparer. gainé, tu vois, pour Ouais, faire c'est bien. l'accélération. Ah ben allons-y. Allez, Voilà. vamos. Allez. À tout à l'heure, on t'attend là. On compte nous. sur toi. Ouais, tu vas y arriver ou quoi? Je sais pas. Je suis inquiet un peu. Non, je suis pas inquiet. J'ai peur qu'il fasse des wheelings et tout. Moi. Moi, voilà, le seul problème, c'est ça. Bon, ils sont gentils les copains, mais me filer un scooter Kimco pour mon premier essai, moi j'appelle un peu ça un bizutage. D'ailleurs, ça me rappelle, il y a longtemps, quand j'ai commencé dans le métier, un des premiers essais que j'avais eu à faire, c'était un scooter Kimco. Et en fait, j'avais pas trop aimé, j'avais même pas aimé du tout. Pour deux raisons. D'abord, c'est que les amortisseurs arrière, ils étaient mais super durs, ça tabassait dans les vertèbres. Ça faisait carrément mal en fait, fallait faire attention quand on passait sur des bosses. Et les avortos, ils étaient raides comme, je sais pas, comme Rocco Siffredi en allant chercher son premier hot dog. Ah non, je ne peux pas dire ça sur ma première vidéo pour Motor Live. Non, c'était vraiment tape-cul. Et puis la deuxième raison, c'est qu'en fait, il y avait une position de conduite assez bizarre avec une position d'airain assez creusée, un plancher vachement haut et puis un guidon cintré. Donc ça faisait un peu une position de gibon, quoi. C'était vraiment curieux. Alors là, Philippe, faut vraiment arrêter de vivre dans le passé. Kimco a progressé depuis. C'est devenu le 5e constructeur mondial de scooters. Ils ont produit plus de 10 millions d'engins. Ils ont fait un chiffre d'affaires d'1 milliard de dollars sur les derniers exercices. Et ils ont une gamme désormais vraiment étoffée, chapeautée par le AK550. Là, tu es au guidon du nouveau Exciting S400i, un modèle entièrement renouvelé qui succède à la première génération des Exciting 400, apparu courant 2013. Alors il n'y a que les imbéciles et puis sûrement aussi les gibbons qui ne changent pas d'avis parce que faut reconnaître un truc sur ce nouveau Kimco Exciting S400i, c'est qu'en fait la position de conduite elle a plus les défauts d'avant. Donc là moi qui suis assez grand, je fais 1m88, j'ai de la place, je suis bien installé, je trouve que tout tombe je dirais naturellement. On peut même étendre un peu les jambes devant, il n'y a pas une place de fou mais on peut quand même mettre les pieds en avant, étendre un peu les jambes, changer de position et gagner un peu en confort. Le guidon est carrément, je dirais, à sa place. La selle aussi, la selle est même relativement moelleuse. J'ai fait plus de 300 bornes depuis que j'ai ce scooter. Et puis les amortisseurs arrière. Alors on sait souvent que c'est le point faible des scooters, mais là sur les pavés parisiens, ça fonctionne très bien. Évidemment sur les grosses cassures, ça tabasse un peu, mais tous les scooters ont le même problème. L'autre point qui saute tout de suite aux yeux, c'est qu'un 400, c'est à mi-chemin entre les petits et les gros scooters par définition. 189 kg, on ne les sent pas du tout, le scooter se monte sur la béquille centrale, on appuie un petit peu sur l'arrière et hop il monte tout seul, il est super bien équilibré. Les rétros passent bien au-dessus de ceux des voitures. Il est super agile, franchement, on monte dessus. On sent qu'on est à la maison depuis longtemps, il est super facile à prendre en main. Voilà, c'est une réussite quoi. Surtout qu'en plus il y a une super bonne connexion entre la poignée de gaz, le moteur et la transmission. Alors le moteur, je ne vais pas trop vous en parler parce qu'il est globalement identique à celui qu'on connaît déjà sur la première version de l'Exciting 400 qui remonte à 2013. Il fait 35,35 chevaux, 37 Nm de couple et c'est un moteur qui est hyper efficace et ça ne mouline pas du tout quand on accélère. Il y a une bonne accélération tout de suite, il n'y a pas d'effet de variateur trop prononcé, il n'a pas un bruit de monocylindre trop désagréable, il n'y a pas de vibration, pas de grognement. Alors c'est une bulle manuelle, on sait que certains scooters ont des bulles électriques, bon c'est pas grave, on la monte
en actionnant une petite gâchette et puis on est tranquille avec ça. Si je vous parle pas beaucoup du moteur, par contre je vais plus vous parler des équipements parce que les Komodo, il y a plus de boutons que sur la tronche d'un adolescent acnéique. Alors l'ergonomie est un peu différente de ce qu'on connaît ailleurs, mais c'est assez facile à prendre en main. En fait, c'est quand même un scooter qui est super bien équipé. D'abord, il y a un tableau de bord digital avec un écran central, donc digital. On peut avoir une application qui s'appelle Noodoo, donc pas Noodle, un Noodoo chez Kymco. Et on peut télécharger un GPS qui a plutôt une bonne, je dirais, une bonne lisibilité. Et puis quand on est au feu et seulement au feu, on peut appuyer donc sur un bouton et puis avoir une vue, je dirais, un petit peu globale de l'itinéraire qui nous reste à parcourir, du temps et de la vitesse moyenne qu'on a mis sur le trajet qu'on a programmé. Le tableau de bord assez complet, hein, jauge à essence, température d'eau, horloge évidemment, 2 tripes. Et puis après sur les équipements on est dans le gadget parce que le compteur digital on peut mettre des photos, on peut mettre son chien, son chat ou sa grand-mère. Et puis ensuite on est sur du classique, hein, les leviers sont réglables, les amortisseurs arrière sont réglables, il y a des warnings. Et donc là encore vous allez vous dire le type il est sous le charme, il a carrément ouvert la valise à superlatif. Bon Philippe, on sent que tu es un peu sous le charme. Il n'a donc que des qualités ce Kymco? Alors effectivement on peut dire que l'engin est vraiment réussi, mais quand même faut pas oublier un point, il a un défaut et c'est un vrai gros défaut puisque le coffre sous la selle, alors un petit casque jet comme ça rentre, par contre à l'intégrale ça rentre difficilement, je vous parle même pas de ranger 2 casques. Donc alors Kymco se défend en disant que ce qu'ils veulent c'est le dynamisme, hein, c'est une ligne assez sportive. Alors évidemment on entend l'argument, toujours est-il qu'un scooter c'est fait pour être pratique, bah, celui-là il l'est moyennement puisque l'espace sous la selle n'est pas des plus généreux. Alors pour certains utilisateurs ce sera complètement rédhibitoire, pour d'autres dont je fais partie, on se contente de peu et puis on peut carrément faire avec. On a compris. C'est donc finalement vos besoins de stockage et de place qui peuvent vous décider à aller sur ce scooter, à propos duquel on aura aussi compris qu'il est très efficace, très homogène, bien équipé, avec le petit plus que constitue le GPS intégré. Et tout cela pour un prix de lancement de 5 999 €. Mais n'empêche, 5 999 €, prix de lancement, ça passe à 6 299 € à partir du 31 octobre. Bah, c'est quand même plutôt bien placé quand on pense qu'un scooter japonais 125 un peu haut de gamme, c'est quasiment 5 200 €. Quand on sait qu'un scooter 300 un peu haut de gamme, c'est quasiment 5 800 €, donc on est sur les mêmes prix. Ce 400 mérite quand même un peu d'intérêt parce que le moteur marche bien, il est bien équilibré, super bien équipé. Et donc ça vaut le coup. Et puis puisqu'on parle le scooter 300, ça me fait penser que les copains là qui m'ont visité, ils m'ont pas visité en fait parce que j'aime bien ce scooter. Les copains qui m'ont visité, ils sont en train de préparer un comparatif de scooter 300. Et je pense que je vais aller péter l'incruste en leur expliquant que leur truc c'est bien, mais que finalement pour le même prix, on peut avoir mieux avec ce Kymco Exciting 400S. Alors en attendant, merci de nous suivre sur motorlive.tv. Merci, bisous et merci. Et moi, je vais aller péter l'incruste chez les copains.